Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va, impeccable. Regarde, je fais la vidéo vachement plus tôt aujourd'hui, j'ai fait péter le sport. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est rébellion, j'ai pas envie. Non, j'avais la flemme. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie, hein. Je vais pas me forcer, j'écoute mon ressenti et mon intuition qui m'a dit non, ce soir, non. Ce soir, tu fous rien. Donc, j'y vais pas. Donc, du coup, je vais faire la vidéo un petit peu plus tôt. Voilà. J'espère que vous allez bien et que votre journée s'est plutôt bien passée. D'après les commentaires que j'ai pu voir, trop bien, trop bien. Il y a eu pas mal de retours dans les commentaires, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, des personnes qui du coup ont pris un petit gratte-gratte et ont joué au jeu de hasard et ont gagné. Donc bravo, félicitations à vous. On n'est pas assez sûr sur un gain où on peut lâcher la vie actuelle, d'accord. Niveau matériel, hein, je veux dire, attention, je viens de dire une connerie là. Mais en tout cas, c'est très bien. Vous étiez contente, donc voilà, ça me satisfait. Je suis contente pour vous. Le jour où j'arrive à rêver des chiffres, je vous les dirai. Enfin, j'ai joué avant quand même. Donc voilà. Et puis aussi, j'ai eu pas mal de retours sur le professionnel. Donc ça indique bien les énergies du moment. Qu'est-ce que je vois là? Signature. Ça indique bien les énergies du moment où on a vu que le professionnel commençait à se décanter. Pas mal de retours sur le professionnel, quelques retours sur le sentimental, mais vraiment le professionnel a pris le dessus. Donc, ben, je vous dis félicitations, je suis trop contente pour vous, c'est trop cool que ça avance. Donc voilà, on continue. Merci en tout cas à tout le monde de poster vos commentaires sous les vidéos ou sur les énergies, l'horoscope du jour que je mets sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook, parce que du coup, ben, ça permet aux personnes à qui c'est encore bloqué et qui sont encore dans l'attente de pouvoir tenir le coup et de se dire que voilà, son tour va aussi arriver. Voilà, ça permet de tenir, c'est que de la positivité. La positivité est toujours bonne à prendre et ça permet soi-même d'être dans un esprit positif. Donc, merci pour vos retours et merci de soutenir ben, les personnes qui sont sur la chaîne parce que c'est ce que je recherche ici. Voilà, le soutien, l'entraide et inconsciemment ou consciemment, c'est exactement ce que vous faites quand vous laissez des messages sous la vidéo. Donc, un grand merci à tout le monde et félicitations pour ceux à qui ça commence à bouger. Voilà, bon, on va regarder du coup les énergies pour ce jeudi 5 novembre. J'espère que je ne me suis pas plantée. T'as vu, j'ai pas regardé le calendrier. Normalement, c'est bon, c'est ça. Pour ce jeudi 5, on va voir ce qui ressort. Donc le 77, l'oracle des miroirs qui n'est pas très loin. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse avec les deux oracles. Voilà, c'est parti de suite avec le 77, le fidèle 77. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que tu veux faire sauter un petit message avant ou pas? J'ai un prénom, Pierre, en tête. Pierre. Allez, ça veut pas sauter. C'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai ce prénom en tête. Pierre. Oh, je te fais trembler. Faut pas que je touche. Les doutes. Question, doute. Doute de quoi? Du passé. Non. Non, 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 non. Dans cette journée, attention à la coupe, on voit le passé du coup qui va te faire douter sur ton avenir. Peut-être des erreurs du passé, peut-être des blessures du passé. D'accord? On voit le passé qui intervient dans cette journée et qui du coup va te filer le doute. Tiens, regarde ce qu'il y a sous le passé. On a le blocage. D'accord? Donc on voit qu'il y a certaines pages qui n'ont pas été tournées, qu'il y a certaines blessures qui n'ont pas été pensées, pansement, qui n'ont pas été pensées. Donc on voit le passé qui est relativement douloureux encore. Hein, d'accord? Ça peut être au niveau sentimental avec cette carte-ci. Les doutes, le fait de tourner en rond, l'émotionnel, les émotions, l'intuition, mais c'est une intuition du mental, c'est pas une intuition du cœur. C'est pas la bonne intuition, c'est pas le bon ressenti en fait, là qui intervient dans cette journée, d'accord? Donc je pense qu'il va falloir essayer d'aller outre ce passé. Et si on commence peut-être ce message est là pour vous faire réfléchir ou pour intervenir sur le fait que s'il y a une décision à prendre, parce qu'on voit toujours cette notion de courrier qui ressort, on voit une main tendue par rapport à un nouveau départ, à une nouveauté. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose dans cette journée qui va venir vers vous et de ce fait ça va vous ramener dans le passé et ça va vous fiche des peurs qui ne vous appartiennent plus parce qu'elles sont passées, elles sont derrière, donc on s'en fiche, il faut regarder devant. D'accord? J'espère que vous voyez ce que je veux dire.
Donc le message qui intervient là, c'est peut-être réussir à tourner une page définitivement et à se dire que si ça a foiré par le passé, c'est pas nécessairement comme ça que ça va se passer dans l'avenir, d'accord? Il y a peut-être des choses que vous avez déjà guéries, il y a peut-être des choses que vous avez déjà compris pour ne pas reproduire sans cesse le même schéma. Donc attention, si ces pensées reviennent dans le passé, de les virer. Voilà, vous ne faites pas attention au passé dans cette journée parce que ce passé risque de vous perdre dans l'avenir. To be or not to be, je sais pas quoi. Vous avez 2 heures pour méditer. Oh, punaise! C'est quoi ces messages de fou, là, qu'on me fait dire? Je parle pas comme ça d'habitude, moi. C'est une grosse réflexion, là. Oui, oui. On te dit oui. Oui, 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 oui. Le oui qui est sorti. La clairvoyance. Hop, là, comme ça. Hein? Le fait d'y voir beaucoup plus clair. Et de pas sombrer dans ce passé, dans ce labyrinthe qui est passé. Dans cette réflexion qui tourne en rond en fait. Hein. Voilà. On me parle de progression, mais on me parle aussi d'émotions compliquées. Tu vois? Donc il y a 2 sentiments. Donc là, demain, vraiment, le maître mot, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu te fasses violence. Ça va être relativement compliqué, mais là, il va falloir que tu te fasses violence et que tu n'aies pas peur de tes peurs. Ouais. Allez, on va faire le tirage. On a fait la coupe, hein? Oui, on a fait la coupe. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on vous bouge en ce moment? On vous fait réfléchir en ce moment quand même. Allez, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne. Salut. Donc du coup, qui n'ont pas l'habitude de mes tirages et qui me demandent de montrer ma table, de montrer mes cartes, que ça serait mieux de montrer mes cartes. Je montre pas mes cartes en fait. Je montre pas mes cartes parce que mes cartes sont sur ma table de tirage et ma table de tirage, je ne la montre pas. Voilà, j'aime pas la montrer. Vous me connaissez pas, mais je suis quelqu'un de superstitieux. Voilà. Et ici, c'est chez moi. J'ai pas envie qu'on me porte le masque. L'œil, l'âge commune. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je montre pas les cartes. Hein. Mais après, je vous les montre à la caméra quand même, donc ça revient au même en fait. On m'a demandé combien je mettais de cartes, dans quel sens je les disposais, tout ça, tout ça. Je cherche pas à comprendre, même moi je fais pas. Je lis pas les bouquins, je fais pas les tirages en croix, les machins celtiques, les trucs. Enfin, moi perso, c'est à moi. Hein. Je fais pas, je prends mes cartes, si j'ai envie d'en tirer 10, j'en tire 10. Si j'ai envie d'en tirer qu'une, j'en tire qu'une, et puis j'ai tout le reste qui se développe. J'ai pas réellement de règles en fait, donc si tu veux, c'est jamais trop pareil. À part avec le 77 où je reste calé vraiment sur 7 cartes, 3 et 3 et l'énergie principale sur le côté. Mais après, pour le reste, je prends et j'ai pas du tout de règles en fait. Hein. Voilà. Bon, alors du coup, on va regarder avec le 77 l'énergie principale de cette journée, celle qui va nous suivre tout au long de la journée, l'amour. Les 2 cœurs. Bon, donc déjà, on est sur une carte positive, relativement positive. Donc, on est sur de l'amour, la paix. Oh là là. Le monde imaginaire. Le monde des bisounours, quoi, le mien. Donc, l'amour. Allez. Je vais juste regarder, je vais juste la couvrir pour essayer de la coupler, mais je pense qu'on est sur une énergie, j'espère, on est sur une énergie d'amour positive. Coupure. Cadeau. Coffre. Secret. Tu vois, là, j'en tire plein. Mouvement qui se remet en place. Progression. Ok. Bon, dans le domaine sentimental, on a l'ombre. Hein. On a une situation qui est cachée. On a quand même le coffre que j'interprète cette fois-ci parce que je le ressens en tant que secret. Donc, il y a encore des choses à dévoiler dans le domaine sentimental. Peut-être que vous avez un amour secret pour une personne, ou peut-être que tout simplement il y a des non-dits, ou que tout simplement vous vivez une relation discrète avec quelqu'un. On est dans un domaine sentimental où il y a encore pas mal de points à éclaircir. On n'est pas totalement en accord, ou on n'est pas unis aux yeux de tout le monde officiellement. D'accord? Voilà. On nous parle d'une coupure avec cette carte-ci, c'est la première carte du jeu, c'est la faux, la coupure, mais c'est une coupure positive parce qu'on voit du mouvement qui se remet en place après un temps de stagnation, donc une situation qui n'évoluait pas. On voit du coup que le bateau lève l'ancre et reprend le cours de la marche pour une vitesse de croisière. Et là, on voit que la situation se met en progression. Donc, on est sur... J'ai plein de frissons de ce côté. Je pense qu'il y a quelqu'un...
Si on pouvait voir mes cheveux s'hérisser comme les poils sur les bras, je te jure, de ce côté-là. Ça... Euh, Quand ça me fait ça, quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un. Bon, enfin bref, on me prend pour une folle. Donc du coup, on est sur le relationnel et sur le sentimental et on a vraiment cette notion de situation que les choses vont commencer à bouger, à évoluer tout doucement, hein, parce que le bateau c'est pas l'avion, le bateau annonce un mouvement, voilà, une vitesse de croisière, quelque chose qui évolue lentement mais qui évolue quand même, d'accord. Voilà, on passe d'une stagnation à une évolution. On a aussi la carte de l'évolution, donc on a un mouvement évolutif, donc on voit que quelque chose se remet en marche dans le domaine sentimental et relationnel. L'amour peut représenter aussi, comme j'ai l'habitude de vous dire, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez dans le cœur, que vous avez vraiment envie de mettre à jour, donc quelque chose qui a stagné et qui reprend un mouvement. Clairement, vous l'adaptez à votre situation. On est parti pour le tirage. La surprise, l'inattendu. Eh ben voilà. Le déplacement. Tu vois, il y a du mouvement demain qui se met en place. Hein. Il y a du mouvement. Hein. Les finances. Bon, tu as l'amour et les finances dans le tirage. Tu as encore les amoureux. Là, on est sur un couple. Hein. D'accord. Le printemps. Oh. Et là, on a la femme. Je vais recouvrir la femme. Donc là, on nous parle de surprise. On a le printemps, surprise, le week-end, la route, le petit déplacement, les finances, une dépense d'argent peut-être. On a le printemps sur l'année prochaine. Il y en a peut-être déjà qui vont commencer. Il va peut-être commencer... Attends. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont commencer à préparer des petites surprises pour 2021, d'accord ? Parce qu'on a quand même le printemps qui est ressorti, on a ce domaine sentimental, ça peut nous annoncer aussi du mouvement, une situation sentimentale qui stagnait et qui risque de commencer à reprendre un mouvement pour se débloquer totalement d'ici le printemps 2021. Je vais recouvrir cette femme, on a la famille qui est ressortie, on a la coupure, ça peut être une dispute, on a la coupure, la séparation, ou alors ça peut être le retour de quelqu'un. Attends. Je vais juste recouvrir la femme. On a le soleil. Je t'ai dit le retour de quelqu'un, il y a le retour, il y a le passé et on a le soleil. On a la réussite, ça peut être aussi la saison de l'été. On est sur le printemps-été. Donc là, on nous parle vraiment d'une situation sentimentale qui peut s'améliorer d'ici 6 mois. On peut dater sur 6 mois parce qu'on a 2 saisons, mais ça peut nous parler donc du coup du printemps-été 2021, d'accord. Mais on voit quand même du mouvement qui commence à se remettre en place parce que c'est l'énergie globale de cette journée. Donc là, on s'est projeté sur d'ici 6 mois, d'accord. Ça peut être l'aboutissement final, mais on voit un mouvement qui se remet en place. Bon, autant hier, c'était vraiment centré, aujourd'hui, c'était vraiment centré sur le domaine professionnel. Là, on est vraiment centré sur le domaine sentimental. On parle vraiment du domaine sentimental. Pour moi, il y a des surprises qui traînent. Alors, si vous êtes en couple, parce qu'on a le couple qui ressort, on a la surprise qui est ici, il se pourrait qu'il y ait des surprises dans l'air. Je pense pas que ça soit à Noël, parce que je ressens pas Noël, on me parle vraiment du printemps. Avec les dépenses qui ressortent et puis la route, ça peut être un départ, un petit voyage, un petit week-end qui va être organisé pour se prélasser. Donc, on est vraiment sur l'année prochaine, hein, parce que par rapport à ce qui se passe actuellement, ça va être compliqué de se faire un week-end. Mais du coup, voilà, il y a des surprises au niveau des couples. On peut nous parler aussi de retour d'un ex-partenaire, d'accord. Avec la carte du retour et le domaine sentimental qui est en énergie générale, on peut nous parler d'un retour, mais un retour positif, un retour avec un succès, avec une réussite, avec cette carte du soleil, avec un aboutissement positif d'ici l'année prochaine. Après, ça peut nous parler aussi d'un retour qui a déjà eu lieu, printemps-été 2020, et auquel vous avez encore des doutes. On a vu les doutes qui étaient présents dans la coupe avec le passé qui était encore présent. Peut-être que vous avez encore des doutes sur cette personne, vous ne savez pas trop. Je parle pour les personnes qui acceptent le retour des ex, hein, d'accord. Voilà. Donc là, avec le 77, on est vraiment dans le domaine sentimental. On est vraiment dans l'amour avec pour moi des réconciliations, avec pour moi des surprises dans ce domaine sentimental, mais avec aussi énormément de doutes parce que le passé est encore trop douloureux, les pansements n'ont pas été mis en place, les guérures n'ont pas été blessées. Les blessures n'ont pas été guéries, on va la faire à l'endroit, et puis les pages n'ont pas été tournées. Voilà, donc il serait peut-être temps
pour certains d'entre vous, si vous avez envie de redonner une chance à certains couples ou à votre autre, de tourner cette page, de laisser les rancœurs de côté et d'essayer de faire des réconciliations et de refaire confiance pour ceux qui en ont envie, d'accord? Voilà, ça c'est vraiment le message avec le 77. Je vais regarder du coup avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'il me ressort comme message. Alors, l'oracle des miroirs, pour les énergies, une énergie générale globale, est-ce que ça sera une... J'allais dire, est-ce que ça sera une journée positive? La meilleure carte du jeu, donc on est sur du positif. Trop bien. Voilà, donc on a la meilleure carte du jeu qui annonce du coup que toutes les mauvaises cartes sont annulées. C'est la seule carte de l'oracle des miroirs qui est ressortie, donc bon... Même s'il y avait des mauvaises cartes, ça servait à rien. Tu vois, on a toujours cette notion de déplacement, de distance, d'aller voir ailleurs, de se déplacer. Ça peut être un déménagement aussi au niveau des couples qui ressort, hein, d'accord? Une belle surprise, donc une surprise inattendue, avec l'achat d'un bien immobilier, avec la carte de l'euro, d'accord? Il y a peut-être ça, c'est peut-être ça ce déplacement aussi. Ça peut être le déménagement. En tout cas, on voit beaucoup de distance. Donc il y en a certains d'entre vous, je pense, qui vont migrer, qui vont se déplacer ailleurs par rapport à leur situation actuelle. Il y a certains qui vont remanier des choses. Quoi qu'il en soit, voilà. Bon, j'ai voulu demander à l'oracle des miroirs si demain allait être une belle journée. On a la meilleure carte du jeu, donc je pense que ça sera encore une journée avec de belles opportunités, de belles surprises, ou tout simplement une journée hyper calme comme on les kiffe, tu vois, où personne te fait suer, où tout roule bien comme il faut, où il n'y a pas un P de travers dans ta journée, tu vois. Donc c'est une journée plutôt appréciable. En deuxième partie de journée. Bon, après avec cette carte-ci qui est relativement très bien, qui annonce aussi les nouveaux cycles. Pour moi, cette carte-là annonce la fin d'un cycle pour aller sur un nouveau cycle. On est quand même sur une majorité de cartes positives sur les deux jeux, avec une minorité de cartes négatives. Donc bon, on va pas se répéter, je pense que j'ai fait le tour. On est sur une agréable journée. On n'a pas la carte de la chance qui est ressortie. On a entreaperçu avec le 77 des signatures. Là, ça peut nous parler de déménagement aussi au niveau des couples. L'amour va primer. Il se pourrait qu'il y ait de nouvelles rencontres aussi dans cette journée. Hein, voilà. En allant au travail, sur votre lieu de travail, je sais pas, moi, en allant chercher le pain, hein, parce qu'on a quand même le droit à un minimum de se déplacer. Donc voilà, il se pourrait qu'il y ait des rencontres. Mais on voit une situation sombre, c'est bizarre, hein, ça c'est vraiment le sombre et l'évolution, le mouvement qui se remettent en place, c'est vraiment les deux énergies qui ressortent énormément ces derniers jours. Donc on voit une situation sombre qui évolue positivement, bien sûr, parce qu'on a la coupure, donc on voit qu'on la stoppe en fait, hein, voilà. On a quand même en première carte du jeu la carte de la surprise. Donc si on la regarde isolée, toute seule, ça peut nous parler de surprises inattendues, ça peut nous parler ouais, de cadeaux, ça peut nous parler, parce que le coffre à la base c'est le cadeau. Hein. Là, avec ces deux cartes-là, j'avais ressenti le secret, mais l'inattendu et cette carte-ci, ça peut nous parler de belles surprises, d'accord? De quelque chose d'inattendu. Donc voilà, vous prenez le message. Dès que vous avez terminé la vidéo, vous le mettez de côté et vous passez votre journée tranquillou et vous verrez si vous étiez concerné. Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut faire lorsqu'on écoute une voyance ou lorsqu'on se fait faire une guidance. Voilà, bon, ben déjà on est sur une journée positive, ça c'est cool. On reste toujours, la positivité, on reprend le dessus sur la noirceur, hein, c'est plutôt pas mal, il était temps, j'ai envie de dire il était temps. Allez, on va passer à la question-réponse, donc vous avez l'habitude, vous posez votre question, vous choisissez votre oracle, vous en choisissez un, vous en choisissez deux, vous en choisissez aucun, vous faites ce que vous voulez. Donc vous avez le choix entre les réponses angéliques ou l'oracle de l'âme. Moi, je vais tirer les cartes. Voilà une. Sauter toute seule. Et elle s'est... je te montre pas parce que c'est sur ma table, mais elle s'est rangée nickel chrome comme il faut, toute droite à l'envers et tout. Elle s'est mise à sa place. Comme si elle avait été attirée. Ah. Elle a été moins disciplinée. Hein. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi les réponses angéliques. La réponse à ta question est compromis. Il y a un accord qui va être trouvé par rapport à ta question, par rapport à ta problématique. Donc un compromis, c'est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que tu auras gain de cause à 100%. En tout cas, ça veut dire que les deux parties sont en accord. Un compromis, c'est ça. Si ça concerne le domaine professionnel, ça peut nous parler d'un CDD qui a peut-être un aboutissement sur un CDI. Mais en tout cas, on voit un compromis. Si ça peut concerner une affaire juridique, on voit que vous aurez une partie de ce que vous avez demandé. Vous n'êtes pas totalement gagnant, mais en tout cas, vous serez satisfait. Vous aurez une partie de ce que vous avez demandé. Voilà
ce que je ressens lorsque le compromis ressort. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que la situation se termine relativement bien parce qu'il y a bien un compromis, donc les deux parties sont en accord, donc c'est bon, on se met ok et tout le monde est content. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de l'âme, on te dit vivre dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, l'égoïsme parfois est nécessaire. On a besoin des fois d'être égoïste pour pouvoir se satisfaire et pour pouvoir être heureux. Donc là, c'est peut-être ce que l'on te demande, d'arrêter peut-être de penser aux autres et d'un peu plus de penser à toi et surtout de lâcher prise sur la situation et de vivre, de continuer à vivre. Ton cœur continue à battre, rien ne s'est arrêté, la vie continue. Donc en attendant que ce qui doit arriver arrive, ben continue à vivre parce que si tu t'accroches uniquement à cette situation, tu ne vis plus. Tu respires, tu dors, tu manges uniquement par rapport à ça et à travers ça. Donc du coup, tu vis tel un fantôme parce que tu vis au travers d'une situation ou d'une personne, d'accord? Donc on te demande un petit peu de laisser ça de côté. Ce n'est pas parce que tu le laisses, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu le laisses de côté que ça ne va pas arriver. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on lâche prise que du coup ça veut dire qu'on abandonne. Pas du tout. Ça veut dire qu'on attend beaucoup plus gaiement. Voilà. Bon, allez. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé et que j'ai pu t'éclairer. On a une journée, on a eu un petit message vraiment cool, sympa. On a une journée plutôt positive, donc on va en profiter. Et puis après tout, s'il y a des choses à demander ou des choses à faire, ben profitez-en parce que les énergies sont pas dégueu. Elles sont plutôt bien, donc ça peut être en votre faveur. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Hier, j'ai eu un problème de connexion. J'avais encore plus de 4G là. Donc, du coup, ça a grave bugué. Et là, elle y sera vachement plus tôt. Donc, je suis contente. Donc, écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Et je vous dis à demain pour les énergies. Mouah. Salut, salut!